Je salue tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. Je salue le peuple de Dieu et tout ce qui se prépare au retour du Seigneur. Cette vidéo, on va la faire en plein air, simplement parce que le lieu où je me trouve, il n'y a pas d'énergie électrique. C'est pourquoi nous allons utiliser la lumière du jour pour partager ces paroles, pour partager ces révélations, pour partager ce message très important que le Seigneur m'a donné en cette nuit même. C'est un message qui parle des temps de la fin et de la protection divine. Bien-aimés frères et sœurs, ce que le Seigneur m'a montré est très grave. Ce que le Seigneur m'a montré est très important. Écoutez attentivement cette révélation. Les références bibliques, c'est Luc 8 au verset 24. Lorsque les disciples se trouvaient dans le bateau, et alors les disciples étaient en train de crier à Jésus parce que le bateau était en train de couler et parce que leur vie était en péril. Ils ont crié au Seigneur. Ils ont dit au Seigneur, nous périssons, sauve-nous. Et le Seigneur s'est réveillé. Il a menacé la tempête et la tempête a cessé. Lorsque les disciples étaient en péril, ils ont crié à Jésus et Jésus est intervenu dans leur vie. Et le Seigneur m'a montré une scène qui était semblable à cette scène de Luc 8 au verset 24. Le Seigneur m'a montré un monde en péril. Le Seigneur m'a montré un monde où il y avait des dangers. Le Seigneur m'a montré un monde où la mort était partout. Le Seigneur m'a montré un monde où il y avait des pièges partout et l'insécurité partout. Il y avait donc maintenant deux listes. Il y avait la liste des personnes qui étaient protégées par Dieu et la liste des personnes qui ne bénéficiaient pas de la protection divine. Écoutez très attentivement cette révélation. Le Seigneur m'a montré que le monde actuel est en péril et le monde sera de plus en plus en péril. Et le Seigneur m'a montré qu'il y a des dangers partout. La mort peut arriver à n'importe quel moment. Et la mort peut arriver par la maladie. La mort peut arriver également par la guerre. La mort peut arriver de toutes les manières possibles, par les incidents, par des accidents, par une maison qui peut prendre feu. Actuellement, nous vivons dans les temps de la fin, dans un monde en péril et dans un monde qui sera de plus en plus en péril. Aucune région de la terre n'est en sécurité. Que ce soit en Afrique, il n'y a pas de sécurité. Que ce soit en Europe, en Asie, aux États-Unis, il n'y a pas de sécurité. Pourquoi? Parce que le Seigneur me montrait un monde en péril, un monde en danger. Et maintenant, qu'est-ce que le Seigneur m'a montré par la suite? Il m'a montré qu'il y avait comme deux listes. La liste de ceux qui étaient protégés par Dieu et rien ne pouvait leur arriver, et la liste de ceux qui n'étaient pas protégés par Dieu et tout pouvait leur arriver. Et maintenant, ceux qui n'étaient pas protégés par Dieu, ils étaient en train de crier et demander à Dieu, Seigneur, sauve-nous, car nous périssons, mais le ciel ne répondait pas. Maintenant, ceux qui étaient protégés par Dieu, ils criaient à Dieu et le Seigneur leur répondait. Et le Seigneur les protégeait. Et maintenant, le Seigneur m'a fait comprendre que ceux qui bénéficient de la protection divine dans ce temps de la fin, ce sont des personnes qui marchent dans la volonté de Dieu. Parce que dans Luc 8, au verset 24, lorsque les disciples ont crié au Seigneur, le Seigneur a répondu. Parce que les disciples faisaient la volonté de Dieu. Parce que les disciples étaient obéissants. Parce que les disciples marchaient dans les voies de Dieu. Alors, lorsqu'ils criaient au Seigneur, le Seigneur répondait. Tout chrétien qui ne marche pas dans la volonté de Dieu, tout chrétien qui fait sa propre volonté, tout chrétien qui pratique le péché, tout chrétien qui ne consulte pas Dieu, tout chrétien qui vit dans le désordre, il est en péril. N'importe quoi peut lui arriver. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne protège pas ceux qui marchent dans leur propre volonté. Mais il m'a montré qu'il protège ceux qui marchent dans sa volonté.
Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ce dont je parle est très sérieux. Ce dont je parle est très grave. Nous vivons dans un monde en péril. Il y a certaines personnes que Dieu protège parce que ces personnes sont obéissantes, parce que ces personnes font la volonté de Dieu, parce que ces personnes marchent dans la parole de Dieu, parce que ces personnes sont soumises au Saint-Esprit, parce que ces personnes-là se sont conformées à la parole de Dieu et ne font rien sans la volonté de Dieu. Ces gens-là sont protégés par Dieu dans ce monde en péril. Et le Seigneur m'a montré une deuxième liste. Ce sont des personnes qui marchent selon leurs pensées, qui marchent selon les désirs de la chair, qui marchent selon les plaisirs de la vie. Et maintenant, dans ce monde en péril, dans ce monde en danger, ils ne sont pas protégés par Dieu. N'importe quoi peut leur arriver. N'importe quel malheur peut leur arriver. N'importe quelle maladie peut les emporter simplement parce que Dieu ne les protège pas. Comment donc faire, bien-aimés, pour bénéficier de la protection de Dieu dans ces temps-là fin? Bien-aimés, abandonnons nos voies, abandonnons nos chemins, abandonnons nos façons de penser, nos façons de raisonner et conformons-nous à la parole de Dieu et faisons la volonté de Dieu. Alors Dieu va nous protéger dans un monde en péril, dans un monde en danger. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, j'ai partagé cette parole. Amen, amen, amen.